Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Tirage au sort Ligue des Champions, la famille, c'est le moment tant attendu. Enfin, on sait qui va jouer contre qui en Champions League, qui va essayer de succéder à ces maudits, à ces lascars, à ces bandits, à ces gangsters du Real Madrid. La vérité, c'est que cette année, le format, il a changé. D'habitude, à ce stade-ci, on attend quoi? On attend un tirage au sort normal, un tirage au sort qui nous donne des groupes, de 4 équipes. Et donc, du coup, dans chaque groupe de 4 équipes, le premier et le deuxième, ils sortent et c'est comme ça qu'on définit qui va en huitième de finale. Maintenant, les choses, elles ont complètement changé. Donc, du coup, moi-même, je suis perturbé, je suis chamboulé. Je regarde le tirage au sort de la Ligue des Champions et ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre, mais j'ai compris. C'est très, très simple. C'est pas très compliqué. C'est un championnat. C'est un championnat. C'est un championnat avec combien? 36 équipes, si je ne m'abuse. C'est un seul championnat. Que le meilleur gagne. Gérez-vous. Maintenant, dans ce championnat-là, chacun va avoir 8 matchs à jouer. Les 8 matchs que tu vas jouer, tu vas en jouer 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Et donc, du coup, tout est mélangé. Là où ça devient intéressant, c'est que ça nous donne des matchs à haut calibre. Ça nous donne vraiment beaucoup de matchs très intéressants. Mais avant de parler quand même de tout ça, j'ai d'abord envie de parler de Cristiano Ronaldo. Oui, factos. Factos, Cristanos. 140 buts en Ligue des Champions. Il est venu récupérer son trophée de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Bon, l'histoire de la Ligue des Champions n'est pas encore terminée, mais vu qu'on change de format et vu qu'on ajoute plus de matchs maintenant, je pense que c'est important de se dire que, ok, peut-être que dans ce format-là, dans le format ancien, dans le format qu'on connaissait, ben Cristiano Ronaldo, c'était lui le meilleur buteur. Aujourd'hui, il est venu récupérer un trophée. Je suis désolé, il faut que je commente, faut que je mette mon grain de sel, faut que je crée des problèmes parce que Cristiano a créé des problèmes. Sa main, c'est sa main qui était là pour appuyer sur le bouton qui faisait qu'il y avait un logiciel qui décidait qui va jouer contre qui et tout ça. Sa main là est venue créer pas mal de problèmes. Mais le trophée qu'on lui a donné, c'est pas sérieux. Mais le gars a quitté, Cristiano a quitté, Thanos, Factos, il a quitté l'Arabie Saoudite. Il a marqué d'ailleurs cette semaine. Il a quitté l'Arabie Saoudite. Il est venu jusqu'à Monaco, à la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour qu'on lui donne un trophée d'homme du match. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On lui a donné un trophée d'homme du match. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, on lui a donné le petit ballon là qu'il donne à tous les boys là quand ils sont hommes du match. C'est pas sérieux. Il manquait plus qu'on lui donne le téléphone pour qu'il prenne la photo avec le sponsor. C'est pas sérieux, franchement. C'est-à-dire que là, quand même, Cristiano, moi, je m'attendais à ce qu'il lui donne un tableau, une affaire, je sais pas, un vrai trophée, un truc qui nous vend du rêve. Bref, il lui a donné un petit trophée. Donc voilà. Donc, Cristiano est venu récupérer son trophée. C'est une légende, on le connaît. Il nous a traumatisés. Cristianos Factos. Il y avait Gianluigi Buffon aussi qui était là. Franchement, une cérémonie très sympathique. Ils ont fait tout un cinéma pour nous expliquer leur nouveau concept avec Zlatan Ibrahimovic, avec les Del Piero, avec évidemment de tous les joueurs de football. Il fallait que ce soit les boys de Pep Guardiola, c'était Rodri et puis comment il s'appelle, l'autre Ruben Diaz. Donc bref, toute une cinématographie un tout petit peu en mode Netflix, en mode trailer, bande-annonce. C'est ce qu'ils nous ont fait pour nous expliquer ce nouveau format de la Ligue des Champions. Donc c'était beau, c'était mignon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. C'est que Manchester City va jouer face à l'Inter Milan. Ça, c'est des bons matchs. En fait, c'est bordélique. Je ne veux pas vous expliquer. C'est pas genre groupe A, machin, groupe B, machin. Non. Il faut faire partie des 8 premiers. C'est-à-dire que le championnat est fait de telle sorte que chacun joue ses 8 matchs. Et il faut faire partie des 8 premiers. Débrouille-toi pour prendre le maximum de 3 points que tu prends. Il faut prendre les 8 premiers. Premier à 8, tu es qualifié. Automatiquement. 8 à 24, tu joues des playoffs pour espérer faire partie des deuxième meilleurs, huitième, là, tout ça, et puis rejoindre les autres à partir des phases finales. C'est aussi simple que cela. Il faut faire partie du top 8. Sinon, tu vas dans le ventre mou du classement, tu te bats là-bas. Tu essaies d'être parmi les premiers pour recevoir à domicile aussi. Il y a pas mal de petits facteurs à prendre en considération, mais c'est un championnat, il faut faire partie du top 8. Donc du coup, Manchester City, ils vont devoir jouer face à l'Inter, le Paris Saint-Germain, Club Bruges, la Juve. Si tu regardes par exemple par rapport aux grands clubs sur lesquels ils vont jouer, parce qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas de petits clubs, mais quand même, City va jouer face au Slavia Prague et tout ça, face au Sporting, mais City va jouer la Juve, Paris et l'Inter Milan. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Dans une phase normale de Ligue des Champions, dans une vie normale de Champions League dans le temps, normalement, tu joues pas ces trois-là. C'est difficile de les affronter réellement si tu es Manchester City parce que normalement, c'est presque des têtes de série. Là, c'est pas le cas. Donc, du coup, City Inter Milan, City Paris, City Juve, c'est très intéressant. Alors, du coup, ça me permet de sauter automatiquement vers le PSG. Pourquoi? Parce que le PSG est dans une situation, franchement, ma foi, très, très compliquée. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je vais vous le montrer là, à l'écran.
c'est eux qui ont le tirage le plus dur. En fait, on a ramené un logiciel, donc c'est plus les boules machin à l'ancienne, non, c'est on appuie sur un bouton, tu as un logiciel, il fait le dispatching et tout. C'est comme dans les jeux vidéo, et Paris, je pense que c'est eux qui ont le plus souffert, parce que là, c'est Manchester City à domicile, c'est bon. Bayern à l'extérieur, Atlético à domicile, Arsenal à l'extérieur, PSV à domicile, Salzbourg, Girona, ça va être dur. Girona, ça va être fatigant. Et Stuttgart. C'est-à-dire que ça, là, c'est City, Bayern, Atlético, Arsenal. Et allez, vas-y, le reste, ils peuvent se débrouiller, mais les 4 là, déjà, c'est fatigant. Après, le reste, PSV, Salzbourg, Girona, Salzbourg, tout ça là, c'est pas donné. C'est-à-dire que si tu regardes et je te dis que c'est 8 matchs, 3 x 8, 24. Faire 8 sur 8, ça peut être possible, mais ça peut être compliqué aussi. Donc, il te faut combien pour être dans le top 8? Combien il te faut? Combien il te faut en moyenne, d'après toi? Je ne sais pas. Peut-être 14 points? Pour être sûr, 14 points, je pense que tu es assuré. 24, 14, yeah, je pense 14, tu peux être dans les 7e, les 8e avec un peu de chance. Mais ça va se disputer, ça va être très, très compliqué. Aller chercher 14 points, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut taper le PSV, il faut taper Salzbourg, il faut taper Girona, il faut taper Stuttgart. Et même là, tu n'as pas encore atteint les 14 points, tu es à 12 points. Donc, il faut aller chercher des bons résultats, évidemment, face à Arsenal, face à l'Atlético, ce qui est possible, le Bayern et City. Donc, ça nous donne quand même une phase de Ligue des Champions assez compliquée pour le Paris Saint-Germain. Mais un nouveau Paris Saint-Germain sur Luis Enrique qui, je pense quand même, n'a pas besoin de se cacher, a des ambitions, ils sont capables de le faire. Donc, ça promet d'être assez intéressant. Je regarde, il y a une autre équipe qui est assez truc, bah, c'est mon équipe, c'est Arsenal. Arsenal qui va jouer donc du coup Paris à domicile. Arsenal qui va jouer l'Inter aussi. Mais sinon, le reste, si je regarde globalement parlant, c'est des déplacements ou des réceptions qui, je pense, sont quand même gérables au niveau d'Arsenal quand même. Arsenal peut gérer le Shakhtar. L'Atalanta, c'est une belle équipe. On l'a vu, ils ont fait un beau recrutement en Europa League et tout. Ils ont été pertinents la saison passée, donc ça peut être compliqué. Le Dynamo, le Sporting, Monaco, c'est une belle équipe aussi. Girona, c'est compliqué. En fait, il n'y a rien de facile ici. C'est un championnat. Tu te rends compte les traumatismes que tu vas avoir. C'est-à-dire que le samedi, tu vas jouer Crystal Palace. Après, le mercredi, tu vas jouer, je dis bien quand même, Girona. C'est quoi? C'est combien de championnats on joue en même temps? On est là pour souffrir, on n'est pas là pour souffrir là. Et c'est ça qui va se passer. Tu vas passer de Wolverhampton au Sporting. Tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir mal à la tête. Il y a déjà beaucoup de Portugais à Wolverhampton. C'est pour retrouver après les Portugais du Sporting là-bas au Portugal. Ça risque d'être très difficile. Je vous dis, ce format-là, moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je regarde encore. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui est quand même assez intéressante? On peut regarder pour le Barça, par exemple. Bah, le Barça qui a quand même le Barça qui va jouer le Bayern. Donc du coup, ça te donne automatiquement quand même un Hansi Flick qui retrouve déjà des terres qu'il connaît, qui vont jouer Dortmund aussi. Ça promet d'être intéressant. Donc Dortmund en Allemagne, le Bayern à domicile. Hansi Flick va jouer face à des clubs allemands. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. L'Atalanta aussi, c'est un bel adversaire, je l'ai dit, pour Arsenal aussi, et autant pour le Barça. Benfica, c'est chaud. Ouais, Young Boys, Red Star, bon, Brest, ça devrait aller normalement. On sait jamais. Monaco, attention, ils les ont tapés la dernière fois. Là, ils vont aller à Monaco, donc ça risque d'être compliqué. Donc voilà, le Barça va essayer eux aussi d'aller chercher ses 14 points, je pense. En fait, c'est objectif, je pense, 13, 14 points. Ça dépend de comment le championnat va se passer, s'il y aura beaucoup de matchs nuls, est-ce que les gars vont faire tourner? Parce qu'il y a aussi, tu sais, ça va aller jusqu'en, d'habitude, la phase de Ligue des Champions finit début décembre. Là, c'est différent. Là, on va aller, je pense que jusqu'en fin janvier pour savoir qui va se qualifier. Donc, ça va être une longue période. Ça va être très, très long. Il y aura énormément de football. Donc, du coup, je pense que peut-être que les gars vont faire tourner. Donc, peut-être qu'il y a certains matchs où ça va être moins intense et tout. Mais franchement, j'ai hâte de voir comment ce format de Ligue des Champions va se terminer. Le Real Madrid, ils vont jouer face à Dortmund. Liverpool, ça promet. Le Real Madrid, Liverpool, ça promet. Donc, Real Madrid de Kylian Mbappé, Real Madrid même, on devrait dire de Hendrik, excusez-moi, de Bobby. Ils vont jouer Dortmund, Liverpool. Là c'est Milan, l'Atalanta. C'est quand même de très, 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 très belles oppositions. Et en plus, ils vont aller jouer à Lille et ils vont aller jouer à Brest aussi. Ça aussi, c'est beau dans cette Ligue des Champions-là de voir quand même des beaux matchs pour certaines équipes qui vont recevoir quand même des grandes équipes. Tu regardes un tout petit peu. Attends, je m'amuse un peu à regarder un peu plus loin, et tu te dis, voilà, bon, Monaco, le stade, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas, mais Monaco qui a
qui a l'opportunité. Ah, c'est dommage, c'est pas marqué home ou away. J'aurais aimé savoir et tout, mais que ce soit Brest qui va jouer face au Real Madrid et tout, il y a quand même des équipes qui ont cette chance-là de pouvoir recevoir. Donc, c'est quand même sympa. Je pense qu'il y a un Real Madrid-Lille aussi, si je ne m'abuse, qui risque d'être un Kylian Mbappé-Ico, avec Ethan Mbappé-Ico. C'est des Mbappé-Ico. Voilà, ils vont jouer tous les deux là-bas. Ça va être entre Mbappé, Real Madrid-Lille. Je pense que j'ai vu ça quelque part. C'est intéressant. Real Madrid-Brest. Donc, Mbappé qui va revenir en Ligue 1 aussi. Donc, c'est ça. Ouais, Mbappé qui va revenir à Lille et à Brest en Ligue 1. Ça risque de promettre, franchement. Donc, ouais, c'est globalement parlant, c'est assez intéressant. Liverpool, ils vont jouer face au Real. Ils vont jouer Leipzig, Leverkusen, l'AC Milan, Lille. Franchement, c'est compliqué. Moi, je vais vous dire, je vais pas être là à faire toutes les équipes là. L'affaire est compliquée. L'affaire est très compliquée. C'est un championnat. Déjà, c'est pas comme si nos championnats, à nous, tout seuls, ils nous fatiguent pas. On n'a pas mal à la tête chaque week-end d'être là à calculer les 3 points, 3 points, 3 points. On nous a dit objectif 114 points. C'est ce qu'Arteta nous a dit là-bas en première ligue. Là, maintenant, c'est objectif 24 points. C'est fatigant. C'est fatigant. On peut pas vivre sur des objectifs et des objectifs. Franchement, on est fatigué. Déjà, le 114 là-bas nous traumatise. Donc, c'est pour dire à quel point ça va être très, très ouvert, je pense. Ça va être une Ligue des Champions très ouverte. Aussi, les petites équipes auront l'occasion d'aller chercher des points parce qu'ils vont jouer contre d'autres petites équipes aussi, entre guillemets. Donc, les équipes des autres pots, pas du pot 1 et pas du pot 2. Donc, franchement, ça devient je pense que ça va être intéressant. Il y aura des surprises. Je sens qu'il y aura des surprises. Je sens qu'il y aura des dingueries. Je sens que ce nouveau format-là, oui, pour les joueurs, c'est fatigant. Et ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Plus de matchs et tout, c'est très fatigant. J'espère que leurs organismes vont tenir, qu'on aura le spectacle qu'il faut, parce que sans ces acteurs, il n'y a pas de spectacle. Mais d'un autre côté, en point de vue de suspense, de bordel et de tout ça, là, je sens des rebondissements jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Objectif. 14 points. Moi, j'ai dit, si tu fais 14, ça va. 14, dans le top 8, ça va. Et je pense que les gars du top 8 ne peuvent pas s'affronter jusqu'en finale, ou un truc du genre, je sais pas. Faut vérifier. En tout cas, pas mal de choses à apprendre encore. Mais ça promet d'être très, très, très intéressant. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai oublié personne. J'ai peut-être oublié votre club, mais que voulez-vous que je vous dise? C'est compliqué. Franchement, on peut pas être là à faire tout le monde. Il y a trop de choses en fait qui se passent. Attendons juste que le championnat commence. J'ai hâte de voir parce que vraiment, AC Milan, Real Madrid à San Siro, mais il y a des bons matchs. Il y a trop de bons matchs en fait. Il y a des top rencontres. Des top rencontres. On va se faire plaisir. On aura des. C'est-à-dire que de temps en temps, Ligue des Champions, il y avait des mardis, mercredis où c'était. Franchement, c'est parce qu'il y avait une grande équipe qui jouait, tu vois. Mais sinon, c'était Barça, Ferencvaros. Tu vois, c'était assez compliqué. Alors que là, je pense qu'à chaque mardi, mercredi, on aura une grosse rencontre. On aura genre un banger. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsider.